Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur Astoria Finance avec Malcolm Vincent. Malcolm, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous? Très bien et vous? Bon, ça me fait grand plaisir de vous recevoir. Petit bilan du S1 déjà pour commencer? C'était un très bon premier semestre, un semestre qui a été basé sur l'organisation, la structuration de la société, beaucoup de recrutement, CGP, fonction support, back middle, une activité soutenue en collecte assurance vie, mais également une activité soutenue en structuré en immobilier et en arbitrage euro-UC. Ce qui a été étonnant, c'est que le premier trimestre, on a eu beaucoup de produits en structuré qui ont été rappelés. Donc oui. on a eu, ça, c'est plutôt bien, ça. Ça, c'est plutôt un point très positif. Donc on a eu beaucoup de réemploi de produits structurés, puis on a pu profiter justement des points bas pour structurer des produits très intéressants. On a eu également une activité forte en immobilier par rapport à l'année dernière, immobilier direct et SCPI. Et nous, dans nos 8 milliards 100 de stock, on a 75% de fonds en euros. Et donc forcément, quand on connaît la volatilité qu'on a connue sur ce premier semestre, on a réussi à capter des points d'entrée bas pour conseiller nos clients, bien sûr en fonction de leur profil de risque, pour se positionner sur des unités de compte. Très bien. Et 2 acquisitions au S1, je serais presque tenté de dire que 2. Vous avez raison, peut-être que 2. Maintenant, nous, on a commencé cette politique de croissance externe dès 2014. On a réalisé 26 acquisitions depuis 2014. Donc, on était en amont de la phase de consolidation qu'on connaît actuellement dans le secteur. Après 2 en 6 mois, c'est quand même un beau challenge parce que nous, on n'a pas… On peut les citer peut-être? Oui, bien sûr. Alors, on a réalisé FIPAGEST à Reims et PCA Est, donc, qui est positionné dans l'Est. Ces deux opérations, il y a une véritable stratégie. On n'est pas là pour collecter de l'EBITDA à court terme. On est là pour créer vraiment un produit cohérent. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, quelle est votre stratégie en la matière? Parce que les stratégies des grands cabinets, parce que vous n'êtes pas les seuls sur ce marché-là, mais vous êtes un des plus actifs. Comment se fait cette intégration? Vous rachetez un stock? Vous rachetez des compétences? Quel est votre moteur? Alors, prenons ces 2 exemples. FIPAGEST, la stratégie a été… déjà Xavier et Nathalie Miravette, qui sont les 2 personnes qui ont créé ce cabinet. C'est des gens qu'on connaît depuis 6 ans, avec qui on échange. Donc, ça n'a pas été quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est un travail qui a été un échange qui a été long terme. Donc, quand on s'est rapprochés, on se connaissait déjà parfaitement. La stratégie FIPAGEST, on avait une volonté de vouloir se positionner sur le marché de la gestion privée. Et donc justement, le rapprochement avec FIPAGEST a été justement de pénétrer ce marché. Et aujourd'hui, on parle avec d'autres cabinets sur ce même positionnement pour justement se rapprocher, fédérer autour de FIPAGEST d'autres cabinets et créer au sein d'Astoria un acteur, un département gestion privée avec un positionnement clair sur le marché. L'autre acquisition, PCA Est, on avait une volonté de se renforcer sur l'Est de la France avec les 3 bureaux Mulhouse, Besançon et Chaumont. Mais également, on avait une volonté de vouloir créer un réseau de mandataires. Et donc PCAS, qui avait 20 mandataires, nous offre aujourd'hui notre plateforme de développement justement de ce réseau de mandataires. Donc à chaque fois, c'est 2 opérations de croissance externe qui sont différentes, radicalement différentes, mais qui ont vraiment une véritable stratégie. Ça se passe bien parce qu'aujourd'hui, on garde les 2 sociétés en filiale pour le coup, pour justement différencier le réseau mandataire du réseau salarié CGP Astoria et FIPAGEST pour créer justement ce département gestion privée. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une lisibilité tant pour nos clients que pour nos collaborateurs en interne et pour le marché. Vous lanciez Astoria Courtage. Pourquoi? Alors, Astoria Courtage, justement, c'est notre nouvelle marque justement pour développer notre réseau de mandataires et donc pour avoir justement ce positionnement clair. Astoria Finance, réseau CGP salarié, Astoria Courtage, réseau mandataire. Et ça marche bien, ça? Écoutez, on vient de commencer. On a repris la société il y a quelques mois, donc on est sur le début, en tout cas, de l'intégration. Tous les signaux sont verts. On y croit parce que forcément, on voit bien que c'est un marché qui est dynamique. La marque est forte quand même. Donc. La marque est forte, le portefeuille client est très dense. Donc forcément, quand on va allier les 2, ça va fonctionner. Très bien. Et il semblerait que vous vous lanciez dans la retraite. Alors, oui, non? Alors oui, on est dans la retraite depuis déjà quelques années. Forcément, avec l'essor du Perrin, on voit bien que le Perrin prend une part de marché de plus en plus importante sur le marché de la gestion de patrimoine et on voit bien que la part de marché ne cesse de croître et commence à grappiller des points justement sur l'assurance vie. On est convaincu que demain, la majorité de nos clients auront un Perrin. Donc oui, on est présent sur le Perrin. Après, le Perrin, pour se distinguer dans ce marché, pour moi, il y a 3 points importants. Le premier, c'est le conseil. Donc, il faut former les collaborateurs parce que quand on parle de Perrin, on parle de retraite, on parle d'impôt. Donc, c'est quand même des notions qui méritent une formation. Tout le monde ne peut pas vendre un contrat retraite. La deuxième, c'est quel produit on commercialise. Donc, bien regarder les frais de gestion, le nombre d'unités de compte, le parcours client digital, pas digital. Et le troisième point qui est très important, c'est la gestion financière. C'est souvent des produits de 20, 30 ans. Donc, il faut que l'allocation, elle vive dans le temps.
elles vivent de l'allocation du départ, ce n'est pas l'allocation à mi-parcours du Perrin et l'allocation au moment de la sortie. Et donc pour nous, justement, ce point est très différenciant de l'allocation, de la gestion financière. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui qu'on vient justement de créer un Perrin sur mesure avec une des plus grandes sociétés de gestion françaises et qu'on commercialisera justement en septembre pour apporter à nos clients une gestion de premier rang. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous rappellera en septembre pour en parler. Avec Malcolm, plaisir. merci beaucoup. Merci Bogdan.